Mon corps me fait mal. Je gratte tout le corps. Je tousse trop. Alléluia. Avec ces symptômes-là, tu ne sais pas encore de quoi tu souffres. Mais avec ça, tu es déjà en alerte. Alléluia. Or, nous les chrétiens d'aujourd'hui, notre vie, toute notre vie spirituelle tousse. Toute notre vie manifeste des symptômes. Mais ça ne nous inquiète pas. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai fait des études. Et souvent, mes collègues me disaient souvent, non, toi, tu es tellement intelligent que nous, quand on vient voir les listes, on ne s'inquiète pas. On sait que tu es forcément admis. Alléluia. En troisième, j'étais premier au premier trimestre, premier au deuxième trimestre, premier au troisième trimestre, échoué au BPC. C'est assez curieux. Comment le meilleur élève de la classe échoue à l'examen? Alléluia. C'est quand même curieux. J'ai bien fait mes études, je suis arrivé jusqu'en licence. Quand j'arrive en licence, paf, première session, échoué. Vous savez, à l'université, tu as l'occasion de refaire 2 fois le même examen sans faire ça en 2 années. C'est-à-dire la même année, si tu as raté, on fait encore une deuxième session, on te donne encore, à peu près après 3 mois, on te dit, va encore étudier. Parce qu'ici à l'université, on ne veut pas les gens qui vont échouer. Va encore étudier, reviens après 2 mois, tu fais encore le même examen. Au lieu de revenir l'année prochaine. J'ai refait ça la même année, échoué. J'ai repris la classe. L'année qui a suivi, échoué encore à la première session. Échoué encore à la deuxième session. J'ai le grand frère d'un ami à moi, le grand frère de Cédric. Il est venu me voir, il dit, Rick, il y a un problème dans ta vie. Parce que nous, tu as grandi avec nous. Nous, on voyait comment tu faisais tes études normalement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Maintenant, tu fais les examens, tu fais que échouer, échouer, échouer. Alléluia. Il m'a alerté, il a tiré mes oreilles, il me dit, avant que tu ne connaisses la femme là, tu faisais bien l'école. Mais depuis que tu es avec la femme là, vous savez, nous les hommes, dis à ton voisin, les hommes ont une façon d'aimer là. Si tu as un frère garçon, il faut beaucoup prier pour lui. Alléluia. Parce que les hommes, quand ils donnent un cœur, c'est tous les organes, ils donnent tout, ils mettent tous les organes, comme on dit au Gabon. Alléluia. J'avais aimé une maman là. Maman, ça c'est des histoires des événements passés, non? Alléluia. Donc, j'avais aimé une maman là. Donc, à l'heure où je devais être en train d'étudier, à 23h, 24h, même 2h du matin, je suis là dans la ville en train de partir la fouiller à cause de la jalousie. Tu vas faire les études comment? À 2h là où tu dois étudier, tu es en train de partir fouiller. Si elle n'est pas avec un petit garçon là-bas, si elle est rentrée du travail. Alléluia. Donc le cœur n'était plus normal. Mais quand lui me disait ça, quand il me disait, la fille là, depuis qu'elle est arrivée dans ta vie, tu ne fais qu'échouer, échouer. Alléluia. Et pour moi, j'étais tellement amoureux. Alléluia. Que c'est fini dans leur tête là, il n'y avait que le cœur rempli dedans. Comment je vais encore étudier? Et j'ai commencé à échouer. Donc tes yeux ne peuvent pas voir lorsque tu es comme envoûté comme ça là. Alléluia. Mais il y a des signes. Quand certains événements commencent à se répéter dans ta vie, pose-toi des questions. J'ai envie de te dire, va à l'hôpital. Mais je te demande, toi en tant que chrétien, monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Tout marchait bien, mais pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez, le vent, il n'est pas physique. Mais quand il passe sur un arbre, les feuilles bougent. On ne voit pas le vent, mais on sait que le vent est passé parce que les feuilles bougent. Il n'y a que nous les chrétiens, le vent passe, la vie bouge, la vie est secouée. Mais nous ne comprenons pas que dans le monde spirituel, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Dis à ton voisin, quand les feuilles de ta vie bougent, quelque chose se passe. Il y a un mauvais vent qui est passé. Alléluia. Et quand tu sens ce mauvais vent, parle. Même si tu n'as pas vu le vent, parce que les feuilles ont bougé, il faut parler sur ce vent-là. Alléluia. Une tempête s'était levée dans le bateau. Le Seigneur s'est levé et il a parlé à la tempête. Alléluia. La tempête soulève les eaux. La tempête, tu ne la vois pas. Elle soulève les eaux, elle fait simplement des manifestations. Il y a des signes, mais quand des signes comme ça se lèvent, le Seigneur Jésus aussi se lève et il parle sur ces signes-là. Et il dit, tais-toi. Alléluia. Ma prière est que tes yeux s'ouvrent sur les signes du vent qui souffle sur tes affaires, le vent qui souffle sur ta santé, le vent qui souffle sur les études de tes enfants, le vent qui souffle sur tes propres études, le vent qui souffle sur tes finances. Oui, il y a des vents qui soufflent sur nos finances. Dès que tu touches 100 000, aussitôt, il y a un vent, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont les yeux ouverts. Il y a des gens qui ont des fétiches. Leurs fétiches leur disent quand tu as l'argent. Leurs fétiches les informent dès que tu as l'argent. À partir du moment où tu as l'argent, ils savent comment faire pour te vider. Parce que le contrat, c'est qu'il faut que tu sois pauvre. Alléluia.
Il y en a quand ils sont informés que tu as quelque chose, ils vont secouer. Je n'ai pas envie de t'enseigner toutes ces choses bizarres là. Mais il y a des pratiques qu'ils font. D'autres vont dans les toilettes, ils vont à gauche, à droite. Ils font des fétiches pour qu'autour de toi, des tourbillons, des problèmes se lèvent. Des situations de toutes parts vont se lever. Tu ne vas rien comprendre. Les petits 100 000 là, si ce n'est pas toi-même qui trouve le problème, c'est l'enfant qui va ramasser un problème. C'est l'enfant qui vient parce que tu viens de toucher de l'argent et des gens qui te surveillent par des esprits de contrôle ont été informés que tu as eu de l'argent. C'est pourquoi même quand tu as l'argent, quand on t'appelle, oh non, 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 il y a tel problème. Calme d'abord, va prier. Alléluia. Parce qu'il y a des situations, tu risques d'être un esclave à vie pour résoudre des problèmes qui naissent seulement quand tu as l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, ça disparaît. C'est pour t'interpeller que je voulais te parler ce soir pour te dire qu'autour de nous, il y a un monde en activité. Mais ce monde n'est pas visible, il bouge les feuilles. Mais lorsque les feuilles bougent, monte dans la présence de Dieu pour voir. Amen. Levons-nous rapidement et lisons notre texte. J'aurais pu m'arrêter par là, mais partageons rapidement ce petit texte dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4 du verset 1 au verset 2. Alléluia. Et ensuite, nous pourrons lire le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 8 au verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2 et Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. La force de nos ennemis, c'est leur présence dans le monde spirituel. La force de nos ennemis, c'est la longueur d'avance qu'ils ont dans le monde spirituel. Et notre faiblesse à nous, c'est le fait de rester terrestre, de rester concentré aux choses visibles. Alléluia. La Bible dit, après cela, je regardais. Ça, c'est un homme qui est dans le monde physique qui parle. Il est dans le monde physique, il regarde, il dit, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le verset 2 dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Au même instant, j'ai été ravi en esprit. Et voici, parce que j'ai été ravi en esprit, j'ai dépassé le monde physique et j'ai pu voir, au-delà du vent qui soufflait, j'ai vu qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Allons-y lire Matthieu chapitre 4 du verset 8 au verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 8 au verset 10. Le diable transporta encore sur une montagne. Dis à ton voisin, l'ange a appelé Jean. L'ange a appelé Jean et Jean a vu. Est-ce que tu sais que le diable aussi peut t'appeler? Et puis tu vois aussi. Alléluia. Voici pourquoi il te faut le discernement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? J'ai que 2 ou 3 minutes. Alléluia. Le temps est déjà arrivé. Je vais prendre juste 2 ou 3 minutes. Et ensuite, nous allons prier. Alléluia. Voici qu'il lève les yeux vers le ciel. Et quand il lève les yeux, quand il dépasse le monde physique, il voit des choses. J'ai envie de te dire aussi que le Seigneur Jésus, quand tu regardes l'histoire de sa tentation, il était transporté. Alléluia. C'est comme si en esprit, il était transporté à un endroit. On le transportait à plusieurs endroits. J'ai envie de te dire que quand tu reçois, le monde spirituel est un. Quand tu te connectes à ce monde-là, il y a plusieurs réalités qui peuvent se présenter à toi. Mais tu as besoin du discernement. C'est pourquoi plusieurs, parfois, entrant en esprit, entrant en relation avec des esprits, se sont mis à adorer ces esprits-là. Plusieurs se sont arrêtés au niveau de la sorcellerie, se sont arrêtés à un certain nombre de connaissances parce qu'on leur a dit tu peux parler avec les sirènes. Parce qu'on leur a dit tu peux parler avec les esprits de forêt. Parce qu'on leur a dit tu peux parler avec tel esprit. Tu peux aller dans les cimetières, tu peux faire telle chose. Alléluia. Ça, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Amen. Satan pourra te transporter. Les gens que tu vois aller signer des pactes, s'ils signent des pactes,
C'est parce que le diable leur a montré des choses. On leur montre des choses, on dit regarde, tout ce que tu vois là, je vais te le donner. Tu seras riche, tu auras de l'argent. Et en même temps, on lui fait apparaître de l'argent. On dit va dans ta chambre, tu regardes sous le lit, tu verras tous les jours à minuit, il y aura des mallettes d'argent qui seront là. Mais ton contrat, c'est de dépenser ça tous les jours. Alléluia. Quand vous voyez ces gens-là donner leur vie à ce genre de personnes, c'est parce qu'ils ont vu des choses. Alléluia. C'est parce qu'on leur a fait croire des choses visibles. Ils ont vu. Et d'autres en esprit. Et ils ont cru. Dis à ton voisin, le diable peut te donner des visions. Le diable peut te montrer des choses. C'est possible. Vous entendez parler des gens qui prennent certains arbres ici, que je n'ai pas envie de citer par publicité. Ils mangent ces arbres-là et ils ont des visions. Je vous ai parlé hier de quelqu'un qui a fumé quelque chose, mais qui a eu des visions réelles. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas une image. C'est exactement ce qui se passait derrière. Alléluia. Elle a fumé et elle a commencé à prophétiser. Elle commençait à voir des choses. La femme a l'esprit de Python. Elle avait l'esprit de Python, mais elle prophétisait. Elle disait des choses. Mais c'est du règne du diable, du royaume des ténèbres. Amen. Mais nous avons besoin de monter dans la présence de Dieu. Et quand tu montes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel je veux attirer ton attention aujourd'hui. C'est qu'il est monté. Dis à ton voisin, il est monté. Vous savez, quand on dit il est monté, ça paraît quelque chose, ça paraît ordinaire. Mais quelqu'un qui est monté, ne le néglige pas. Parce qu'il peut se lever parmi nous ici et il décortique la vie de chaque personne de A à Z. Il est monté, il a des accès à un niveau de connaissance. Tu dis, waouh, quelle grâce. Alléluia. Celui qui est monté peut opérer dans la dimension de l'esprit et du surnaturel. Il peut faire en sorte qu'il y ait des miracles ici. Il peut faire en sorte que des malades soient instantanément guéris. Il peut faire en sorte que des pieds poussent. Il peut faire en sorte que plusieurs maladies soient instantanément guéries. Alléluia. Et vous savez, nous les hommes, nous avons un problème. C'est que chaque fois qu'un homme a cherché Dieu, s'il n'a pas vu Dieu, mais qu'il voit Dieu dans la vie d'un homme, il risque d'adorer cet homme. Parce que l'homme cherche Dieu, il ne le voit pas. S'il voit Dieu dans une plante, il va adorer cette plante. Pour ceux qui suivent régulièrement Internet et la télé, il y a des pays en Inde où on adore le singe. Le singe, c'est leur Dieu. Ils ne tuent pas les singes. Ils vont faire des offrandes aux singes. Ils sont convaincus que le singe, c'est Dieu. Alléluia. Il y a des pays comme ça, où les gens adorent des animaux. Ils sont convaincus que ces animaux-là, c'est Dieu. L'homme cherche tellement Dieu que s'il voit simplement la manifestation de Dieu dans un arbre, dans quelque chose, dans un homme, il va idolâtrer l'homme. Il va adorer l'homme. Tu vas écouter le Dieu de Papa Brudé. C'est-à-dire quand il dit le Dieu de Papa Brudé, dans son esprit, je m'en fous du Dieu là. Moi, c'est Papa Brudé qui me suffit. Alléluia. Il va prendre la photo de Papa Brudé. Il va mettre. Vous savez, ce n'est pas mauvais de le faire. Mais il faut que dans la photo, tu vois Jésus. Alléluia. Il faut que dans tout ce que tu fais, que tu vois le Dieu de cet homme. Sinon, tu risques même de provoquer le départ de cet homme. Parce que Dieu n'aime pas qu'on vole sa gloire. Alléluia. L'homme est comme ça. Et Dieu te dit ce soir, quelle que soit ta façon de monter, quand tu montes, il faut que tu saches qu'il y a un trône et sur ce trône, quelqu'un est assis. Alléluia. Il faut que tu saches que quelle que soit ta façon de monter, quelle que soit ta façon de voir, au-dessus de toi, il y a celui qui mérite ton adoration. Même quand tu deviens le plus grand prophète du monde, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, au-dessus de toutes les capacités qu'il t'a confiées. Si tu montes financièrement, tu as maintenant beaucoup d'argent, tu es maintenant très très riche. N'oublie pas qu'au-dessus de ta richesse, il y avait un trône et sur ce trône, quelqu'un est assis. Au-dessus de ta vie, au-dessus de tes capacités, au-dessus de tes grâces, au-dessus du ministère, au-dessus de tout ce que Dieu t'a promis et qu'il va faire. N'oublie jamais qu'au-dessus de toi, il y a un trône et sur ce trône, Jésus est assis. Alléluia. Tu resteras son serviteur. Ne l'oublie jamais. Quand je te dis ça, excusez-moi. Quand je te dis ça maintenant, pour toi, ce n'est encore rien. Parce que tu n'es pas encore monté financièrement. Quand je te dis ça, pour le moment, ce n'est encore rien pour toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé à un niveau de gloire
où tu oublies même toutes tes souffrances. Il y a un niveau de bénédiction où Dieu t'amène, tu oublies tes souffrances. Il y a un niveau de grâce dans le ministère quand le Seigneur t'élève, la gloire t'environne, le pouvoir est avec toi. Et tu oublies qu'au-dessus de toi, il y a un trône. Oui, quand je te dis au-dessus de toi, il y a un trône, tu te dis, mais je resterai toujours chrétien, je vais toujours adorer. Il y a un roi qu'on appelle Saül. Il a été fait roi, mais il avait oublié qu'au-dessus de lui, il y avait un trône. Quand il y a un trône au-dessus de toi, il y a des limites. Quand il y a un trône au-dessus de toi, il y a des lois. Quand il y a un trône au-dessus de toi, il y a des termes d'alliance. Il y a des choses que Dieu t'a dit, tu ne feras pas. C'est permis à tout le monde. Mais toi, ce sera ça la limite entre toi et moi. Je t'installe sur un trône, sur un fauteuil, mais ce fauteuil-là te sépare de moi parce que je suis au-dessus de toi. Alléluia. N'oublie jamais les lois de l'Éternel, quel que soit le niveau de grâce où il va t'amener. C'est l'assurance de ton ministère. C'est l'assurance de ce que Dieu va faire avec toi. Siloé, n'oubliez jamais. L'orgueil monte dans le cœur de tout le monde. Hé, toi, tu sais depuis quand je suis dans cette église, hein? Toi, tu as livré là, hier, là. C'est nous qui étions là. Hein? À l'époque, il n'y avait pas le monde là. Vous arrivez là, vous quittez là. N'oublie pas que celui qui est au-dessus de nous nous a dit, lavez-vous les pieds les uns des autres. Soyez humbles. N'oublie pas qu'au-dessus de tout ce que Dieu peut faire pour toi, il y a des limites. La limite, c'est la loi de l'Éternel. La limite, ce sont ses prescriptions. Ce qui t'a dit, fais ça. Tu es mon fils. Pour que tu sois mon modèle, voici les limites. Au-dessus de toi, il y a un trône. Tu sais, la bénédiction peut voler même ton adoration. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Dieu peut te bénir à un niveau où tu n'as même plus envie de prier. Dieu peut te bénir à un niveau où tu te dis, c'est bon, comme on dit, je suis arrivé. L'envie de prier est partie, tu n'en as plus besoin. La bénédiction est là, la grâce surabonde. Tu vois ça tous les jours. Tu ne casses plus le corps, comme on dit entre guillemets. Tu ne forces plus. C'est disponible. La bénédiction est là. Et l'envie de prier est partie. N'oublie pas qu'au-dessus de toi, au-dessus de ta bénédiction, il y a un trône. Et là où il y a un trône, il y a obligatoirement adoration. Là où il y a un trône, il y a obligatoirement soumission. Alléluia. Tu dois obligatoirement te soumettre. Quel que soit le niveau de grâce où Dieu t'amène. Apprends à fléchir tes genoux. Tu sauras chasser les démons, c'est vrai. Tu vas faire des miracles, c'est vrai. Mais apprends à fléchir les genoux. À montrer à Dieu que tu m'as tout donné, Seigneur. Mais je reconnais que tu es Dieu et que tu peux tout. Il n'y a que toi, au-dessus de moi. Je peux monter jusqu'à tous les niveaux où tu vas me bénir, Seigneur. Je le sais. Mais que je n'oublie jamais, Seigneur, que tu es mon Dieu. Que je n'oublie jamais que tu es mon Seigneur. Tu m'as sauvé, mais tu es aussi mon Seigneur. Dieu ne marche qu'avec ceux qui lui sont soumis. Le jour où il y a eu rébellion, où un a dit je monterai et je m'asserai sur le trône que toi et moi on est en train de voir. Le jour où il a dit, il y a eu guerre dans le ciel. On l'a chassé le jour où il a vu le trône, le jour où il a convoité le trône. Alléluia. Dis à ton voisin, le trône de ta vie appartient à Jésus. Quel que soit le niveau de bénédiction, n'oublie jamais Jésus. Je dis ça à quelqu'un aujourd'hui, ça paraît être ordinaire. Mais on risque de te chercher à un moment donné pour dire, frère, tu es parti où? Mais la sœur, c'est comment? Je n'ai plus le temps, j'ai trop de boulot, j'ai plus le temps. N'oublie jamais qu'au-dessus de ton travail, il y a un trône. N'oublie jamais qu'au-dessus de ta guérison, il y a un trône. On te voyait tous les jours à l'église. Mais depuis que tu es guéri, on te cherche dans la ville. On te voit passer comme une voiture de course. N'oublie jamais qu'au-dessus du trône de ta guérison, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, lève-toi ce soir et commence à prier. Dis, Seigneur, je n'oublie pas. Peut-être aujourd'hui, ça ne représente rien pour moi parce que je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Peut-être que cette parole ne représente rien pour moi parce que je suis encore malade. Peut-être que cette parole ne représente rien, mais Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, si tu me bénis, garde mon cœur. Je prie aujourd'hui pour mon cœur, pour que je ne tombe pas demain. Lorsque je vais commencer à voyager, lorsque des rois vont s'incliner devant moi, lorsque des gloires et des gloires viendront adorer l'Éternel des armées, lorsqu'ils vont supplier que je prie pour eux, Seigneur, que je n'oublie pas qu'au-dessus, il y a un trône, et sur ce trône, Jésus est assis. Que je n'oublie pas que tu es mon Dieu. Oui, tu m'as fait Dieu, mais que je n'oublie pas que tu es le Dieu des dieux. Malele masondolo paramamamama.
ce soir, prie ce soir. J'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. J'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'adore Jésus, il est ici. Oh, j'adore Jésus, il est ici. J'adore mon Dieu, il est ici. Oh, j'adore mon Dieu, il est ici. J'adore Jésus, il est ici. Oh, j'adore Jésus, il est ici. J'adore mon Dieu, Il est ici. Moi j'adore Jésus. j'adore mon Dieu, Parce qu'il est mon Dieu. Oh, j'adore Jésus. j'adore mon Dieu, Là où tu es, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, je veux monter, mais ce soir je décide de descendre. Je veux monter, mais ce soir je décide de descendre. Je veux descendre, Seigneur. Je veux m'incliner pour que tu sois élevé. Je veux m'incliner pour que tu sois élevé au-dessus de mes grâces, au-dessus des dons, au-dessus des faveurs. Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois élevé. maintenant, que je me rabaisse, Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, que ton nom soit élevé. Aïe, tu es élevé. Jésus, mon Dieu, tu es élevé. Yamalambrana masozo lolo ramatekere. Tu es élevé, Jésus. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Jéhovah est le Dieu très haut. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah est le Dieu très haut. Oh Jéhovah est le Dieu très haut. Il y a des situations dans ta vie où il n'est pas nécessaire de crier.
Il est simplement question de t'agenouiller. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. On vient t'annoncer une nouvelle compliquée. Tu t'agenouilles simplement et tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, je te lève au-dessus de cette situation. Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Moïse est arrivé devant la mer rouge et Dieu lui a dit, lève simplement le bâton, lève le signe de la présence de Dieu et lève le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est élevé, il s'assoit sur son trône. Lorsque Jésus s'assoit sur son trône, sur ta situation, il décide, il règle les situations. Tu as simplement besoin de dire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Des dons que je possède, des talents que je possède, Seigneur, je te fais voir au-dessus de ma vie, au-dessus de qui je suis. Oh, Ramasana. Zamena tutela katoloe. Zamena tutela katoloe. Zamena tutela katoloe. Zamena tutela katoloe. Zamena tiela kamotemai. Zamena tiela kamotema. Zamena tiela kamotema. Zamena tiela kamotema. Zamena tiela kamabanzoe. Zamena tiela kamabanzo. Zamena tiela kamabanzoe. Zamena tiela kamabanzo. Niye wambani shalama. 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 Dis un mot, je serai guéri. 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 Dis un mot, je serai sauvé. 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 Parce que tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, tu es le Dieu des prodiges. Tu es Le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Élève simplement un autel de prière. Élève simplement un autel de prière où tu dis, Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. J'ai des raisons de pleurer, mais tu es élevé. Tu es élevé. Cette situation qui ne change pas, tu es élevé. Je crois que ton nom est au-dessus de tous les noms. Je sais qu'au-dessus de cette maladie, tu es là. Au-dessus de mes 40 jours de jeûne. Ce n'est pas un mérite. 40 jours de jeûne, ce n'est pas une fierté. Mais 40 jours de jeûne, c'est un autel. 40 jours de jeûne, c'est un trône. Au-dessus, tu es élevé. 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 Mes enfants, tu es Notre vie est tellement belle. Notre vie est tellement belle que nous ne savons même plus élever simplement un trône. Notre vie est tellement belle qu'au-dessus de nous, il n'y a même plus de trône. Tu te lèves comme tu t'es levé. Tu pars comme tu t'es levé. Tu dors comme tu t'es levé. Tu fais comme tu veux. Il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus de trône. Mais Jean a levé les yeux. Il a vu une porte. Et
avait un trône. Un homme était assis. J'ai envie de te dire, restaure le trône. Un trône au-dessus de toi. Un trône qui t'amène à prier. Un trône qui t'amène à dire, Seigneur, je reconnais tes hauts faits. Un trône qui t'amène à dire, Seigneur, tu es au-dessus de mes finances, au-dessus de mes entreprises, au-dessus de mes projets. Tu es élevé. Tu es élevé. Sois élevé dans la vie, dans ta vie. S'il y a un trône et que sur ce trône, Jésus est assis, personne ne viendra prendre ce trône. Personne ne viendra prendre cette place. Car Dieu aime être glorifié. Dieu aime là où il est élevé, au-dessus du trône de ta vie. Je peux tout avoir. Je ne vis pas. C'est toi qui m'as pris quelque part. Seigneur, c'est toi qui m'as couvert. C'est toi qui m'as lavé. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui m'as béni. Seigneur, que je ne vis pas. Seigneur, de la foule, tu m'as pris, que tu m'as tiré. Seigneur, que mon choix nous Je te donne mes 40 jours. Je te donne mes jours de jeûne. Je te donne mes jours de jeûne. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur ma vie de prière. Viens régner sur notre alliance. Viens régner, Seigneur. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. La marana masolo marini bayama baba. Bada la marana masolo soit toujours tourné vers toi, oh éternel Dieu. Oh Rabababa, c'était le négociateur. Oh Rabababa, oui, prie dans ton cœur. Jésus ne règne plus sur nos vies. Nous avons décidé de régner nous-mêmes dans nos vies. Il nous a donné travail, mariage, enfants. Et maintenant nous régnons sur nos vies nous-mêmes. Jésus ne règne plus sur nos vies, mais c'est nous qui régnons même. À sa place, au-dessus de nos vies, il n'y a plus de trône. Il n'y a pas de trône. Un homme était assis, mais nous avons pris sa place. Et nous avons décidé de nous glorifier à sa place. Et ya maman. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place. Autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms, que tous les autres noms jusqu'à ce qu'il n'y a que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
Dieu très tout ce qui peut faire notre Maintenant, honneur, Seigneur, que tout ce qui ton peut élever l'orgueil en nous. Seigneur, nous jetons assis sur le trône élevé. Seigneur, afin que tu sois l'unique roi, afin que tu sois le Seigneur des Seigneurs, afin que tu sois le commencement et la fin. Tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu vrai. Jéhovah, là où tu es et commence à parler sur ton offrande. Et Seigneur, je veux me connecter à cette offrande, Seigneur. Cette offrande est mon adoration pour ce soir. Je veux me connecter à cette parole. Seigneur, quel que soit ce que tu me donnes, que je n'oublie pas qui tu es. Au-dessus de toutes mes finances, au-dessus de mes économies, au-dessus de ce que je peux avoir, au-dessus des grâces que tu déverses dans ma vie, que je n'oublie pas que tu es mon Seigneur et que ton trône est élevé au-dessus de mes besoins. Ton trône est élevé au-dessus de ma personne. Seigneur, ne me laisse pas chuter dans les vaines gloires, Seigneur, en pensant que je suis arrivé, oubliant que c'est seulement mes yeux qui ont vu. Mais celui qui fait, c'est toi. C'est toi qui donnes la force à mon esprit. Oui, le pouvoir, c'est toi qui le donnes. La capacité d'opérer, c'est toi qui donnes. Les yeux, c'est toi qui ouvres. Seigneur, quel que soit le niveau de grâce, que je n'oublie pas qui tu es. Que je n'oublie pas qui tu es. Que je n'oublie pas qui tu es, Seigneur. Que je n'oublie pas qui tu es. Tu es Jéhovah élevé. Élevé au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes situations, au-dessus de mes grâces. Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Maintenant, tu peux avancer avec ton offrande, mais l'offrande est celle sur laquelle tu parles. Parle sur ton offrande ce soir et avance comme un adorateur. Viens simplement donner ton offrande à Dieu. Viens donner ton cœur à Dieu. Viens élever Dieu au-dessus de tes finances, au-dessus de tes capacités. Que tu es mon Dieu, je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai ta gloire, tu m'as sauvé. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Je proclamerai que tu es mon roi. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu
toi, Amen. Alléluia. Acclame encore pour toi, acclame encore bien, 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 bien. Amen, amen. Alléluia. J'ai envie de chanter un chant avec toi qui dit Bediku est, betiko kotaza vulanzanza, vulazandolo zetinoka zetilemboa, champila bimangu binoa, tayavimba eti manatiama, enoa utuzibu dile noa. Est-ce que tu connais ce chant? Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi ce soir? Qui connaît le chant? Alléluia. Bediku est, betiko kutaza vulanzanza, vulazandolo zetinoka zetilemboa, champila bimangu binoa, tayavimba eti manatiama, enoa tuzibu dile noa. Ya noa ya noa simplement tes deux mains et nous allons prier. Tu es le seul Dieu qui sait nous montrer comment marcher avec toi. Les autres nous tendent des pièges, les autres sont hypocrites. Je connais des gens qui signent des fétiches et qui finissent mal parce que leurs dieux sont hypocrites, leurs dieux sont menteurs. Mais tu es un Dieu bon et tu nous rappelles toujours ce qui doit arriver avant. Et tu nous donnes le comportement à avoir. Seigneur, c'est pourquoi nous nous inclinons ce soir devant ta Seigneurie. Oh, nous ne sommes que des hommes que tu choisis, des hommes que tu veux utiliser. Mais l'orgueil de ce monde vient parfois habiter notre cœur, oubliant qu'au-dessus de notre vie, au-dessus des grâces que tu donnes, il y a le Dieu qui est assis sur son trône. Seigneur, c'est cette place que nous voulons te donner ce soir. Au-delà de chasser des démons, Seigneur, au-delà de guérir des malades, il y a un Dieu qui agit par nous, simplement par une puissance qui agit en nous. Mais tu es cette puissance. Tu es ce Dieu, celui qui règne, Seigneur, celui qui est assis sur un trône. Seigneur, dans l'église, il y a église parce qu'il y a un trône. Oui, parce qu'il y a un autel et au-dessus de cet autel, il y a un trône. Un homme est assis. Tu es cet homme assis sur le trône. Et ce soir, nous voulons simplement nous incliner. Nous rentrons ce soir dans nos maisons comme des adorateurs. Seigneur, est-il normal que ceux qui t'adorent soient encore malades? Est-il normal que ceux qui t'adorent soient encore dans la pauvreté? Non, du haut de ton trône, Seigneur, prends les décisions. Prends les décisions bonnes pour chacun d'entre nous. Les décisions bonnes pour cette église. Les décisions bonnes pour chaque enfant. Seigneur, nous sommes combattus nuit et jour, mais tu prends les décisions bonnes. Seigneur, prends les décisions bonnes. Les décisions bonnes pour cette église rassemblée ici. Des décisions bonnes pour ceux qui sont en train de payer ces 40 jours. Des décisions bonnes pour tous ceux qui appartiennent à cet hôtel, qui ne sont pas présents, mais nous croyons que le Dieu bon veille sur eux. Seigneur, souviens-toi de ceux qui prient avec nous, mais qui ne sont pas dans cette église, mais qui sont connectés à cette œuvre, Seigneur. Le Dieu qui prend des décisions bonnes, les prenne en leur faveur. Seigneur, je bénis la nuit de chaque enfant, que ce soit une nuit de montée, une nuit de visitation, mais une nuit où nous contemplons le trône. Oui, le trône au pied duquel les 24 vieillards jettent leur couronne. Nous jetons la nôtre ce soir au pied de ta croix, toi qui es élevé au-dessus de notre vie. Aucun autre trône ne doit être élevé, ni celui de la maladie, ni celui de la richesse, ni celui de l'orgueil, ni celui, Seigneur, des plaisirs de ce monde, que le trône de Jésus. Nous avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus, que je t'invite à acclamer en répétant 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller couper le jeûne et nous continuons notre jeûne demain.